Soyons sincères, se marier, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de se marier en étant amoureux, heureux et vivant vieux. Non, mais soyons clairs. Paul le dit clairement dans la Bible. Si tu brûles, marie-toi. C'est à ce point-là que pour Paul, avoir des rapports en dehors du mariage était grave. Si tu brûles, marie-toi. Pendant tout le chapitre, Paul, il explique pourquoi être célibataire est meilleur que le reste. On peut se consacrer à Dieu parce que se marier, c'est prendre aussi les problèmes du mariage qui vont avec. Faut être concret, quoi. Paul, il dit que quand tu es célibataire, tu peux te donner à 100% pour Jésus. Et pour lui, c'était préférable. Et à la fin de ce chapitre-là, il dit, par contre, si tu brûles, quand il dit brûler, si tu as envie d'avoir des rapports sexuels, si tu as envie d'avoir une intimité sexuelle, Paul, il dit, marie-toi. Je ne sais pas si tu fais attention à ça. Il ne dit pas pourquoi avoir des relations en mariage, c'est grave. Il ne dit pas pourquoi. Mais pour lui, c'est tellement grave que c'était suffisant de quitter l'état de célibataire qui te permettait de servir Dieu à 100% et de te marier, quoi. Je sais pas si tu te rends compte. Le gars, il prend tout le temps, il dit, ouais, quand tu es célibataire, tu as du temps, tu as de l'énergie, tu peux donner à fond pour Jésus. Tout le chapitre, il arrive par contre, hein, si tu brûles, ne va pas à gauche, ne va pas à droite, va dans le mariage. Donc pour Paul, le mariage, c'est un moyen d'avoir des relations sexuelles légales. C'est pour ça que Paul en parle. Je sais pas si tu te rends compte, Paul. Il écrit 2/3 du Nouveau Testament. Paul. Mais bon, donc en gros, se marier, c'est simple. Si deux personnes disent on se marie et on honore le mariage, parce que Paul il dit quand tu te maries, tu prends les bagages qui vont avec le mariage en fait. Tu prends l'institution mariage. Tu prends les règles qui vont avec. Donc il dit, si tu te maries, tu honores le mariage. Par contre, si deux personnes disent aujourd'hui, bon, j'en ai marre d'être seul. Le gars dit à la fille, j'en ai marre d'être seul. La fille dit au gars, j'en ai marre d'être seul aussi. On se marie et on honore le mariage. Dieu va bénir. Dieu va bénir. C'est les faits. Si tu trouves pas ça waouh, si tu trouves pas ça génial, va aller à la Bible. Moi, je lutte pas contre la Bible. La Bible, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est tout. Après, il ne faut pas me dire que ouais, c'est Paul qui a écrit. C'est dans la Bible, c'est de la parole de Dieu. Point final. Ok. Donc, se marier, c'est facile. La difficulté, c'est de se marier en étant amoureux, heureux et sur du long terme, en vivant vieux en fait. C'est ça le truc. Et donc, comment? Eh bien, Castanou en parle dans son livre. Vous pensez mariage. Il dit clairement les choses. On peut se marier avec quelqu'un de l'église. C'est une bonne chose. Que ce soit dans le Seigneur. Il dit c'est quelque chose de bon. Il a dit selon lui, il y a 3 niveaux de volonté de Dieu. La volonté bonne, agréable et parfaite. Il dit étant humain, on ne peut pas être parfait. Donc c'est retiré. Mais agréable. Donc il décortique les choses en disant, on est esprit, âme et corps. Donc il faut être bien sur ces 3 niveaux-là en fait. Il ne prend pas beaucoup de temps sur le physique parce qu'il dit, pour le corps c'est simple. Tu la vois, tu la kiffes pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi terre à terre que ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on t'impose les mains pour que tu puisses toucher ta femme. Faut pas que tu fasses des temps de jeûne et prière pour toucher ta femme. Paul le dit, hein, si vous vous séparez dans le mariage, c'est pour un temps, c'est pour la prière. Mais après, retournez vite ensemble pour les joies du mariage. Hein, les joies du mariage. Et donc, Ivan Castanou, dans son livre, il dit, ok, pour le physique, c'est simple. Tu la vois, tu sais si t'es attiré ou pas. Après, tu décides. On est chacun libre de ses choix. Tu décides. Tu sais ce qui te correspond, ce qui te correspond pas. Voilà quoi. Il prend pas beaucoup de temps dessus. Il dit, avec le niveau relationnel et spirituel, là, il faut se poser les bonnes questions. Qui dit spirituel, dit appel, dit caractère de Christ. Dit la volonté de servir Dieu, la volonté d'être un disciple. Est-ce que la personne a ces qualités-là en fait? Est-ce que la personne en face de toi a
le caractère et les compétences qui vont complémenter ton appel. On n'est pas le complément de l'un et de l'autre. On est tous les deux un et un qui font un. Un et un qui font un. C'est la puissance de Dieu. Et donc, c'est pas 0,5 et 0,5 qui font 1, c'est 1 et 1. Vous devez voir si vous vous complémentez parce que c'est une personne et une personne qui deviennent une seule personne. Et donc, pour ça, il faut prendre le temps de comprendre l'appel de l'un et de l'autre, de comprendre les compétences de l'un et de l'autre et de voir comment travailler ensemble. Et ensuite, il y a le niveau relationnel. Et là encore, il y a d'autres questions à se poser. Est-ce que sa famille me correspond? Est-ce que ma famille lui correspond? Parce que on dit souvent, quand deux personnes se marient, ce sont deux familles qui se marient. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Alors vraiment, il faut faire attention à ces choses-là. Et dans le relationnel, il faut prendre en compte les blessures du passé. Il faut prendre en compte les relations actuelles, les amitiés, les collègues. Il faut voir aussi son comportement dans la vie de tous les jours, son caractère. On l'a vu avec le côté spirituel, mais aussi le caractère, la personnalité, l'attitude. Est-ce que vous vous correspondez? Est-ce que vous vous comprenez? Et ça, il faut vous poser les questions. Et donc, quand on comprend ça, on sait comment aller vers les joies du mariage. Et si tu veux plus d'informations, il y a le livre d'Ivan Castanou, Vous pensez mariage. Il y a bien d'autres livres, mais j'aime beaucoup ce livre parce qu'il parle vraiment de comment créer le couple, de comment choisir une personne qui nous correspond à tous les niveaux. Esprit, âme, corps, niveau spirituel, niveau relationnel et niveau physique. Vraiment, il faut prendre toutes ces choses en compte, sans oublier le fait que il faut prier tout simplement. Hein? Non, je sais que c'est une évidence, mais parfois on l'oublie. On fait toutes ces choses avec quelqu'un qui connaît notre Dieu, qui connaît notre Père. Et notre Père veut le meilleur pour tous ses enfants, c'est-à-dire pour moi et pour elle, pour toi et pour lui, et ainsi de suite. Il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors, il répondra à nos prières. N'oublie pas de prier par rapport à cela. Et donc, maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, à partager autour de toi. Si vraiment tu as aimé, partage autour de toi. Permets à d'autres personnes de comprendre ces choses-là parce que vraiment ton couple peut améliorer ton appel ou tout simplement le détruire. Je suis Bunny avec un U comme dans uni et je veux aider les hommes à se lever dans leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences afin de faire de toutes les nations des disciples. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la